Arrête de scroller 2 minutes parce que je vais te parler de quelque chose de très utile pour toi et pour tout le monde. Je vais te parler de 5 choses indispensables à savoir à propos de ton énergie. Si tu veux être pleine ou plein d'énergie, que ton énergie circule bien. Et c'est pas à toi que je vais apprendre que si ton énergie circule bien, tu ne feras pas les mêmes choix, tu n'auras pas les mêmes comportements et ta vie pourrait complètement changer. Rassure-toi, je ne vais pas te dire que c'est important de bien manger et de bien dormir parce que ça tu le sais déjà. Je vais te parler de choses moins connues et tu vas voir que parmi ces 5 points, le 5e c'est de loin le plus important. Donc je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Le premier point très important, c'est la géométrie de ton corps. Et ça, c'est vraiment la base. Ton corps, il a une certaine géométrie, une certaine structure musculaire et osseuse. Si cette géométrie n'est pas bien réglée, l'énergie ne peut pas bien circuler dans ton corps. Pour régler la géométrie de ton corps, tu peux faire du yoga. Le yoga sert à ça. Il sert à remettre en place cette géométrie, cette structure musculaire et osseuse de ton corps. Mais si tu n'as pas envie de faire du yoga, il y a une chose qui est très importante et qui est suffisante si tu veux que ton énergie se mette à mieux circuler, c'est ta colonne vertébrale. Fais en sorte que ta colonne vertébrale soit la plus droite possible, le plus souvent possible. Par exemple, quand tu conduis, quand tu marches, et ce que tu peux faire, c'est quand tu es assis sur ton canapé, en regardant un film ou en lisant, tu mets un petit coussin, tu t'assois avec les jambes croisées en tailleur, et tu fais en sorte d'avoir le dos droit. Ce sera peut-être un petit peu désagréable au début parce que tes muscles n'ont pas l'habitude, mais très vite, tu vas voir que ton corps va s'adapter, et tu vas voir qu'au bout de quelques jours, tu vas te tenir beaucoup plus droite, beaucoup plus droit, et que ça va complètement changer ton énergie. Tu vas ressentir un regain d'énergie au quotidien juste avec ce point-là. Deuxième point très important, les points de blocage énergétique que tu as dans le corps. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais quand tu passes une nuit, ton corps se répare et après s'être réparé, il y a des points de tension dans le corps, surtout au niveau de tes articulations. Et ça empêche ton énergie de circuler. Donc si tu veux que ton énergie circule bien, tu dois débloquer ces points énergétiques et pour ça c'est très simple. Le matin, il suffit de faire des étirements. Je sais qu'on n'a pas forcément envie de faire des étirements le matin. Et si tu veux quelque chose de simple et de rapide, tu peux taper sur YouTube « Salutations au soleil ». C'est un exercice de yoga. Tu fais ça 3 à 5 minutes le matin et tu vas voir que ton corps va complètement se débloquer et tu vas ressentir immédiatement un gros regain d'énergie. Troisième point très important, la respiration. La manière dont circule ton énergie dans ton corps est complètement liée à ta respiration. Donc si tu veux que l'énergie circule, tu dois apprendre à bien respirer. Et qu'est-ce que c'est bien respirer? C'est une respiration qui est lente et qui est profonde et qui part du ventre. Donc ce que tu peux faire plusieurs fois dans ta journée, quand tu sens que tu as un petit peu de tension dans le corps ou dans la tête, c'est te poser 5 minutes et respirer consciemment. 3 à 5 minutes, ça suffit largement. Et en essayant de penser à rien d'autre que à ta respiration. Et juste ça, au bout de 5 minutes, tu vas voir que ton énergie va circuler beaucoup mieux. Alors le 4e point indispensable à connaître à propos de ton énergie, c'est ta charge mentale. Quand tu es au repos et détendu, ton cerveau utilise déjà 20% de ton énergie vitale. Donc je te laisse imaginer quand tu es stressé, quand tu ressasses tes problèmes, quand tu te mets en colère, à quel point ça draine ton énergie. Donc tu dois apprendre à te libérer de cette charge mentale. Pour te libérer de cette charge mentale, il y a tout un tas de choses que tu peux faire. La sophrologie, la méditation, ça marche très bien. Et avant tout, ce que j'ai expliqué juste avant, apprendre à bien respirer. Tout ça, c'est des choses que j'aborderai plus en détail dans les prochaines vidéos. Et maintenant, le 5e point, qui est de loin le plus important, ce sont tes pensées. Pourquoi tes pensées? Parce que chaque pensée qui vient dans ton esprit va provoquer une émotion en toi. Et parmi ces émotions, il y a des émotions qui drainent complètement ton énergie et d'autres qui vont booster et faire circuler ton énergie et même créer de l'énergie. Par exemple, quand on se sent amoureux, on est plein d'énergie. Quand on est épanoui, tout ça crée beaucoup d'énergie. Par contre, quand on est triste, quand on est en colère, quand on ressent de la culpabilité, tout ça, c'est des choses qui drainent notre énergie. Donc, tu dois apprendre à prendre soin de tes pensées. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de tes pensées? Ça veut dire apprendre à sélectionner les pensées que tu laisses entrer dans ton esprit et ne pas laisser entrer les autres. Ça demande un petit peu d'entraînement. C'est comme un muscle que tu dois fortifier, que tu dois muscler pour faire en sorte que quand une pensée arrive et que tu sais qu'elle va générer une émotion qui draine ton énergie, tu ne la laisses pas entrer et tout de suite, tu diriges ton énergie vers autre chose. Ces 5 points dont je viens de te parler, je t'assure que si tu travailles un tout petit peu dessus, avec juste des petites choses dans ton quotidien,
ton énergie va complètement changer, tu vas plus avoir les mêmes comportements, tu vas plus faire les mêmes choix et ta vie pourrait complètement changer juste en travaillant des petites choses au quotidien, ça te prendra quelques minutes. Donc je t'invite à l'enregistrer pour pouvoir le regarder plus tard quand tu en as besoin. Je t'invite aussi à le partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'énergie, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les bonnes énergies et qui auraient besoin de ça au quotidien. Donc partage-le à ces personnes, tu feras quelque chose de bien et d'utile pour le monde. Et chacun de ces points mériterait qu'on s'attarde plus longuement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça je vais le faire dans les prochaines vidéos. Donc je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Prends soin de toi, ciao.